Ok, alors aujourd'hui on va parler de la rupture amoureuse, je vais pas tout casser. Et pourquoi tu ressens ce que tu ressens dans une rupture amoureuse et comment gérer tout ça? Alors, ça c'est toi, ici. Maintenant, on t'a quitté, voilà, ta copine t'a quitté, et tu te sens seul, tu te sens abandonné. Qu'est-ce qui se passe pendant une rupture amoureuse? La première chose, c'est qu'il y a plein d'émotions. Voilà, tu te sens rejeté, il y a de l'incompréhension, tu te sens seul, et du coup il y a plein de choses qui bouillonnent en toi. Et à ce moment-là, tu vas avoir toutes tes insécurités qui vont remonter à la surface. Tu vas un peu tout remettre en question. Et entre guillemets, c'est une bonne chose parce que, en fait, si tu veux bien, tes traumatismes émotionnels, je vais t'expliquer tout de suite ce que c'est. Ils sont dans ton subconscient. Voilà, ton subconscient, c'est ça. Ça représente à peu près 80%, 90% de ton cerveau. Et puis ça, c'est ton conscient. Voilà. Voilà, essaye de bien me suivre. Ça, c'est ton conscient. Un traumatisme émotionnel, c'est simplement un événement qui a été trop chargé émotionnellement pour être digéré. Donc, très souvent, c'est dans ton passé, dans ton enfance. Il y a une émotion, tu as eu peut-être peur, peut-être tu t'es fait rejeter, critiquer, humilier par des gens en public, ou alors on t'a cassé. Ah non, là, tu peux pas t'exprimer. Tu as une émotion, tu sais pas quoi en faire. Et finalement, ça va créer un traumatisme émotionnel, une indigestion émotionnelle. Et le problème avec cette indigestion émotionnelle, c'est qu'il y a une croyance qui va être associée à cette indigestion. Par exemple, j'ai pas le droit de parler en public. Tu sais, quand on est gamin, puis on parle et tout, peut-être on parle trop fort, puis on dit « Ah non !» Jean-Benoît, « Ah Jean-Benoît, parle pas si fort, tu déranges tout le monde. » T'es là « Ah ben moi je pensais juste m'exprimer, exprimer ma joie de vivre. » Et du coup ça crée un traumatisme émotionnel et généralement on les réprime, ils sont là au fond, dans ton subconscient, tu vois. Ils restent actifs, voilà, tu te lèves le matin, tu n'y penses pas, mais du coup tu as cette peur de parler trop fort, d'être vu, etc. Tu vois. Ça, c'est les traumatismes émotionnels. Et pendant une rupture amoureuse, vu que c'est de nouveau un traumatisme émotionnel, une intensité émotionnelle très forte et tu ne sais pas trop quoi en faire, souvent, ce qui va se passer, c'est que ces insécurités vont remonter à la surface. Voilà. Tu vas tout remettre en question, tu vas peut-être avoir peur du rejet, en fait, pour démarrer une nouvelle relation, etc. En fait, il y a tout qui va être amplifié et c'est là que tu perds ta confiance en toi, finalement. C'est souvent ça. Rupture amoureuse, j'ai plus confiance en moi. C'est parce que tu as tout ce que tu as mis sous le tapis durant toute ta vie qui remonte là à la surface. Voilà. Et du coup, ça représente ton identité, ça. Et il y a une partie qui est la résultante des traumatismes émotionnels, voilà, qui n'est pas adéquat, en fait. Donc tu te retrouves avec une partie de toi qui est négative. J'ai pas le droit d'exprimer ça. Par exemple, parler en public, rire, faire des blagues, parler à un inconnu, etc. Non, non, c'est pas bien. Ou c'est pas socialement accepté. Et puis tu as la partie qui est acceptable de toi. Voilà, qui est OK, qui est socialement acceptable. Donc en fait, tu as une grosse friction là. Voilà. Et c'est ça qui vient détruire ta confiance en toi, ton image de toi. En fait, tu es perdu. Tu as envie d'être authentique, mais tu peux pas, parce que tu as ces croyances, ces traumatismes qui te limitent. Et c'est comme si tu avais deux identités, puis voilà, ça prend beaucoup d'énergie, et du coup, tu as une mauvaise relation avec toi-même, finalement. Donc, la rupture amoureuse, c'est un moment idéal pour prendre ces données-là, ces ressentis, ces peurs, souvent, bah voilà, c'est les anxiétés sociales, la peur du rejet, la peur d'être blessé de nouveau, tu vois, la peur du jugement des autres, et puis surtout, une mauvaise image de soi, tu vois. Ce qu'on va vouloir faire à ce moment-là, et c'est ce que je fais dans mon accompagnement, c'est prendre ces données-là, voilà, ces traumatismes émotionnels qui sont à la surface du conscient, c'est présent. Donc c'est le meilleur moment pour les adresser. Et simplement, on va désinstaller ça. Comment est-ce qu'on désinstalle ça? On va simplement faire la place à l'émotion. Si c'est du rejet, pour une fois dans notre vie, on va accepter ce rejet. Moi, je travaille avec une technique qui travaille sur les méridiens, le système énergétique du corps, et ça permet d'évacuer cette émotion. Voilà. Quand tu évacues cette émotion, tu la digères, elle reste plus dans ton corps cristallisée, et du coup, tu vas libérer la croyance limitante qui est associée.
Par exemple, la peur des autres, la peur du jugement des autres, tu vois. Donc c'est ça qui est génial avec ce travail interne, c'est qu'en faisant ce travail émotionnel sur tes traumatismes, tes blessures du passé, tu vas libérer plein de blocages mentaux, tu vois. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retrouver une identité qui est intègre, qui est entière, tu vois. Et c'est ça qu'on veut. Ça, c'est l'authenticité. C'est l'authenticité, c'est la clé. Authentique. Voilà, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. On va mettre un petit smiley. Voilà, je sais pas si tu vois. Et là, tu es en paix. C'est le but. Bah oui, parce qu'en fait, tu peux être qui t'es sans te juger toi-même avant tout. Et puis si les autres te jugent, tu te détaches de ça, tu le prends pas personnellement. Là, tu as une identité qui est réintégrée. On appelle ça la réintégration. Toutes ces parties qui étaient inacceptables, en fait, tu as fait la paix avec, tu les as réintégrées. Ça veut dire que tu les as pas supprimées de toi. Non. Ce que tu as vécu dans ton passé, les choses difficiles, elles sont toujours en toi, sauf que la plaie, elle est refermée, tu vois. Ça, c'est la réintégration. Le problème, quand tu vis ta vie avec des plaies qui sont à vif, qui saignent, ça t'affecte inconsciemment dans ta vie. Et ça va générer notamment une mauvaise image de toi, une mauvaise confiance en toi, et très souvent des anxiétés sociales. Et du coup, ça va t'impacter dans tes relations amoureuses, forcément. Donc quand tu fais ce travail-là, ces parties-là, elles sont toujours en toi, mais elles ne t'impactent plus. Parce que la plaie s'est refermée, tu vois, ça saigne plus. Et du coup, tu retrouves une identité entière. Tu es intègre. Donc, tu n'as plus de friction interne. Une petite voix qui te dit « Ah, mais j'ai envie de faire ça, j'ai envie de parler à cette personne. Ah non, j'ai pas le droit, c'est socialement inacceptable. » Non. Tu es intègre. Ton subconscient est aligné avec ton conscient, tu vois. Tu veux parler à quelqu'un, tu y vas, voilà. Et le conscient, la même chose. Consciemment, tu as envie de le faire et ton subconscient, il ne va pas te limiter. Parce qu'en fait, quand tu es dans ce cas de figure-là où tu as une partie de toi dans ton identité qui est inacceptable, toi, tu veux faire quelque chose, par exemple parler à une personne que tu vois, et ton subconscient, là où sont stockés tous tes traumas émotionnels, il va te dire l'inverse. Il va dire non, 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 surtout pas, tu risques de te faire encore rejeter, mais tu vas souffrir. Tu te souviens la dernière fois, c'était tellement dur, donc non, non, non. Il va te donner tous les signaux pour pas le faire. Donc il va même agir sur ton corps pour que tu aies une mauvaise posture. Il va bloquer ta voix. Ça, tu dois le connaître. Tu as la voix qui se ferme, tu n'arrives plus à parler, tu vois. Ça, c'est des traumas émotionnels qui sont actifs, tu vois. Et le problème, c'est que vu que le subconscient, c'est à peu près 90%, voilà, 90% de ce qui se passe en toi, c'est beaucoup plus fort que ton conscient, tu vois. Ton conscient, il est là, 10%. Mais une fois que tu as fait le travail, ici, c'est bon, en fait. Ton subconscient, il va t'aider. Il va dire, non, mais t'es à la hauteur, tu vois. T'es capable, t'inquiète pas. Puis même, si on t'accepte pas, entre guillemets, c'est pas toi qu'on rejette. C'est pas la personne, elle a peut-être qu'elle est pressée, peut-être que... C'est tout, c'est le contexte, finalement. C'est le contexte qui fait que, c'est pas toi. Puis toi, t'auras essayé, puis au moins, t'apprends et t'évolues, tu vois. Donc, on veut se retrouver là-dedans. Et finalement, une fois que tu es en paix avec toi-même, c'est seulement là que tu vas pouvoir recommencer des relations, notamment des relations amoureuses. Parce qu'autrement, tu vas ramener tous tes bagages dans la nouvelle relation et puis tu risques d'arriver au même point, tu vois. C'est pour ça que c'est extrêmement important de faire ce travail interne. C'est des choses qui ne se voient pas physiquement, tu vois, mais tu vas le ressentir ensuite dans ton énergie. Déjà dans ton dialogue interne, tu auras un dialogue qui va te soutenir, qui va te motiver, et tu n'auras plus cette petite voix qui est là à te casser, tu vois. Cette voix qui dit « Non, mais les autres, ils vont te voir. Ouais, mais si, on va te rejeter. » Et puis, tu vois, ça, c'est la voix des traumas émotionnels. Donc, tu auras simplement une légèreté à l'intérieur, en fait. Et du coup, tu vas t'accepter, et puis, c'est quand tu t'acceptes toi-même que les autres vont t'accepter. Pourquoi ? Parce que tu dégages une énergie d'acceptation. Tu es bien avec toi-même, et avant tout, ce que les autres, à quoi les autres répondent, c'est à ton énergie, tu vois. C'est très subtil, hein, mais on est des êtres émotionnels, énergétiques. On ressent l'énergie des autres. Si quelqu'un s'accepte, il est bien avec lui-même, on va l'accepter. On va se dire, bon, voilà, c'est un bon gars, c'est tout. Mais si le mec,
il a des trucs qu'il n'a pas travaillé, et puis il est dans la résistance envers lui-même, il y a des choses qu'il est... Voilà, il y a des frictions internes, on va ressentir, on se dira, mais ce mec, il y a un truc un peu bizarre là, qu'est-ce qui va pas? Et du coup, on aura tendance à le juger, tu vois. Donc, voilà pour la rupture amoureuse et les traumatismes émotionnels. Ce que je peux te conseiller de faire, c'est de prendre le temps de ressentir ce que tu ressens. La règle numéro 1 pour régler ces traumatismes émotionnels, pour les guérir, c'est l'acceptation. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, on a résisté. Dès qu'on a une peur, dès qu'on a un sentiment de rejet, dès qu'on a ces choses du passé, on essaye de le fuir. Soit on va se distraire en faisant une activité, en prenant le téléphone, en allant voir des gens, des potes, etc. Là, tu veux te poser et prendre le temps de ressentir la chose. Et en fait, quand tu es dans l'acceptation, l'émotion va partir. C'est la nature de l'émotion, c'est de passer son chemin. C'est simplement parce que nous, on la résiste qu'elle va persister. Ce que tu résistes persiste. Voilà. Donc quand tu es dans l'acceptation et tu prends le temps de ressentir les choses, tu vas faire le travail. Après, si tu as besoin d'aller plus loin et puis de faire le travail en profondeur pour ne plus avoir ces problèmes-là sur le long terme, tu as le lien dans la description, tu prends un appel gratuit avec moi. Voilà. En tout cas, je te souhaite bon courage avec ça. Si tu as des questions, n'hésite pas, écris en commentaire, j'y répondrai personnellement. Et puis, force à toi, ça va le faire. Courage. Allez, ciao, ciao.